Meghan Markle et le prince Harry envisagent de renouveler leurs vœux aux États-Unis lors de vacances qui seront une deuxième lune de miel pour le couple, a-t-on affirmé. Le duc et la duchesse de Sussex souhaiteraient renouveler leurs vœux avant la fin de l'été. Une source a déclaré au magazine It, ils examinent différents lieux et déterminent le type de cérémonie qu'ils souhaitent, ainsi que le nombre d'invités à inviter. Le grand plan est de faire de grandes vacances en famille qui serviront également de deuxième lune de miel. L'auteure royale Angela Levin a déclaré que Netflix adorerait les plans. Elle a tweeté « Je suis sûre que Netflix va adorer mais je me demande combien de membres de la famille seront invités. » Le prince Louis, George et Charlotte savourent les activités d'enrichissement dans leur nouvelle école de 17 000 livres. Prince Louis, George et Charlotte sont prêts à profiter d'une foule de nouvelles activités, y compris des cours de plongée sous-marine dans leur nouvelle école, a déclaré un reportage. Le duc et la duchesse de Cambridge et leurs enfants devraient emménager cet été dans Adelaide Cottage, une maison de 4 chambres située sur le terrain du domaine de Windsor, a-t-il été largement rapporté. Cette décision incitera probablement le prince George et la princesse Charlotte à cesser de fréquenter l'école Thomas Battersea à Londres. Selon des informations, Kate Middleton et le prince William ont choisi l'école privée, qui coûte environ 17 556 livres par an, alors qu'ils déménagent dans leur domaine de Windsor pour se rapprocher de la reine. Dans leur nouvelle école, George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et leur jeune frère Louis, 4 ans, recevront une éducation de haut niveau, avec des cours obligatoires le samedi. Louis, qui est allé à la Wilcox Nursery School de Londres, et ses frères et sœurs pourront également participer à diverses activités parascolaires extravagantes, toutes incluses dans le programme. Le yacht de vacances de la princesse Diana du voyage fatidique de 1997 mis en vente. Le yacht sur lequel la princesse Diana a passé ses dernières vacances avant sa mort tragique à Paris en août 1997 est à vendre. Le navire de luxe appartenait auparavant à Mohamed Al Fayed, le père de Dodi Al Fayed qui était alors le partenaire de la princesse Diana. Monsieur Al Fayed a tenté de vendre le navire après que son fils et la princesse de Galles aient été tués dans un accident de voiture. L'ancien propriétaire du Fulham FC et de Harrods a finalement vendu le super yacht de 63 mètres en 2014. La princesse de Galles a passé ses vacances sur le yacht en juillet 1997 à Saint-Tropez dans le sud de la France, naviguant en Méditerranée pendant un mois. Elle a été capturée par un photographe assis sur un plongeoir. Le prince William et le prince Harry ont rejoint leur mère pendant une partie des vacances avant qu'elle ne continue à Paris avec Dodi Al Fayed. En 1997, le super yacht était connu sous le nom de Jonical, il fut plus tard connu sous le nom de Sokar et est actuellement connu sous le nom de Bash. Le propriétaire le plus récent du navire est l'entrepreneur Bassim Haïdar qui l'a acheté en juin 2021. Monsieur Haïdar le vend maintenant en affirmant qu'il souhaite passer à un navire plus grand. Un prix n'a pas encore été révélé, mais le bateau a été vendu pour la dernière fois pour 14 millions de dollars, 11,6 millions de livres sterling. Les yachts Seawood le mettront en vente le mois prochain. La princesse Charlotte ravit des souhaits d'anniversaire alors que les parents remercient les fans pour la belle journée. La princesse Charlotte a été ravie des souhaits d'anniversaire alors que Kate Middleton et le prince William ont remercié les fans pour la belle journée.
La jeune royale a célébré son 7e anniversaire le 2 mai et maintenant le duc et la duchesse de Cambridge ont remercié les fans royaux pour leurs aimables messages. Les assistants royaux ont répondu aux sympathisants qui ont envoyé des cartes à Charlotte avec une carte représentant la princesse Charlotte sur le devant. La duchesse a pris le portrait de sa fille pour honorer l'anniversaire de la fillette de 7 ans près des Anmer Hall, leur résidence de Norfolk. La princesse est vue avec ses cheveux bruns sur ses épaules alors qu'elle est assise les jambes croisées dans un champ de jacinthe des bois avec un sourire radieux. La carte disait « Merci pour le gentil message d'anniversaire que vous avez envoyé pour le 7e anniversaire de la princesse Charlotte. La princesse Charlotte a passé une belle journée et votre message a été très apprécié par le duc et la duchesse de Cambridge qui vous envoient leurs meilleurs vœux. » Une photo de la carte a été partagée sur Instagram par un utilisateur des Instagram d'Allemagne qui était l'une des heureux destinataires. Sur une autre photo prise le même jour, le nouveau chiot cocker de Cambridge, Orla, est câliné par la princesse sur le terrain. Sourcil haussé. La nouvelle maison somptueuse de Kate et William remise en question comme « à peine la norme ». La nouvelle maison somptueuse de Kate Middleton et du prince William n'est pas la norme pour les gens ordinaires, a affirmé un expert royal. Le duc et la duchesse de Cambridge devraient déménager à Adelaide Cottage à Windsor avec leurs 3 enfants. La princesse Eugénie était également connue pour avoir déjà eu les yeux rivés sur la propriété. Cependant, des rapports suggèrent que William et Kate espèrent déménager à Windsor pour se rapprocher de la reine et de la famille Middleton qui vivent à Bucklebury, dans le Berkshire. Le couple réside principalement au palais de Kensington à Londres. Ils ont également reçu Anne Murrell après s'être mariés en 2011 et Tam Nagar sur le domaine Queen's Balmoral. Mais un déménagement potentiel dans le comté royal a conduit un expert à qualifier le déménagement des Cambridge de pas la norme pour les gens ordinaires. Omid Scobie, co-auteur de Finding Freedom en 2020, a écrit un article pour Yahoo qui discutait des plans des Cambridge. Monsieur Scobie a écrit « C'est une décision qui a soulevé quelques sourcils, en particulier à un moment où le pays fait face à une crise majeure du coût de la vie. Obtenir une 3e maison, surtout quand l'une d'elles coûte si cher au public à rénover, n'est-ce pas la norme pour les gens ordinaires ?